Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série, ainsi que des dizaines d'autres œuvres inédites sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore, originale et autoproduite. Tellington est disponible sur Android, iOS et par navigateur. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme pour soutenir notre travail. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. Il faut sauver Andrew. Chapitre 19. Charge taurine. Alors que la charrette transportant les deux Dokipa prisonniers s'était arrêtée au milieu de la route, Cornelius et Camélia pestaient. Les services de transport de l'Empire, ce n'est plus ce que c'était, plaisanta Cornelius. Le déclin, c'est tout ce que finissent par connaître les empires, commenta Camélia. Tu as raison, ma chère. Bouclez-la, vous deux, s'exclama le gardien. À l'extérieur de l'habitacle, l'escorte ne savait pas trop comment réagir. Face aux militaires, en plein milieu de la route pavée, se trouvait un homme allongé, jambes et bras écartés. Il portait une longue barbe blanche et une toge de l'ordre. « Je crois que c'est un lettré », déclara un des soldats en s'approchant doucement. « Il est blessé ?» demanda un garde occulte. « Je saurais pas dire », répondit le militaire, en touchant l'homme en surpoids du bout de la crosse de son fusil, tandis qu'un peu en retrait dans les hautes herbes, Talbot, Alias et leur petite escouade attendaient patiemment. Carmin n'est pas ce qu'on pourrait appeler un excellent comédien, pesta Alias en réglant la lunette de son fusil. Concentrez-vous sur les gardes occultes, répondit Talbot. Si vous ne les neutralisez pas, on ne pourra pas monter à l'assaut sans subir de lourdes pertes. Vous savez, j'ai bien des défauts, Talbot, mais s'il en est bien un que je n'ai pas, c'est celui d'être mauvais tireur. Nous laisserons vos balles en juger, répondit le taurin en se retournant vers ses hommes. Votre objectif est d'attirer au maximum l'attention sur l'avant du véhicule, pendant que j'irai à l'arrière pour libérer les otages. Notre seul objectif est leur libération. Dès qu'on les a, on décampe. Les membres de l'escouade acquiescèrent et se mirent à remonter la route en restant cachés dans les hautes herbes, tandis que Talbot se mettait à la descendre. Il savait qu'il pouvait compter sur sa capacité à charger et sur ses muscles herculéens pour forcer l'ouverture de la porte qui se trouvait à l'arrière de la charrette qui retenait prisonniers Cornelius et Camélia. Ces deux derniers ne pouvaient s'empêcher de discuter. « Quand tout cela sera terminé, nous devrions prendre quelques vacances au royaume de la Corne. J'ai grand besoin de soleil, » déclara Cornelius. « Il faudra faire attention, n'oublie pas que tu as la peau sensible. » C'est vrai, ma chère, mais je pense que cela peut aussi faire du bien à Cramoisin. Le pauvre passe ses journées enfermé dans ma porte. Il mérite de profiter un peu de l'astre du jour. Il pourrait jouer avec Yolanda sur les plages de sable blanc. Et si nous allions sur la terra pour les fêtes de l'hiver? C'est une excellente idée. Nous pourrions en profiter pour déguster un délicieux coffee à marmottin. Même s'ils s'étaient coltinés les deux vieux bougres durant tout le trajet, leurs gardiens n'en revenaient pas d'à quel point ils étaient des pipelettes, et surtout ô combien ils étaient détachés de la situation. Les deux Dokipa étaient retenus prisonniers avec des chaînes aux poignets et ne semblaient pas en tenir compte. Ils semblaient flotter au-dessus de la situation. Restait à savoir si ce détachement était lié à leurs longues années d'expérience ou simplement à la sénilité. Pendant ce temps, à l'avant du chariot, les soldats se regroupaient autour du lettré Carmin. « Qu'est-ce qu'on fait? On le bouge sur le bas-côté » demanda un soldat. « Mauvaise idée » répondit un garde occulte en s'agenouillant près du barbu. « L'ordre est sous contrat avec l'Empire. Nous devons porter assistance aux lettrés en difficulté. »« Fort bien » déclara le capitaine en charge du transfert, avant de sortir de son uniforme une montre à gousset. « Qu'on le mette à l'arrière de la charrette. Nous le déposerons au premier centre de soins que nous croiserons. Hâtez-vous, nous sommes en retard, messieurs. » Allongé tel un sac de pommes de terre, Carmin, toujours les yeux fermés, priait pour que les soldats ne se rendent pas compte de la supercherie. Heureusement pour lui, il n'avait rien de menaçant, et il jouissait très largement du prestige de sa fonction. Deux soldats se mirent de part et d'autre de son corps. L'un le prit par les bras, le second par les jambes. Le capitaine frappa à l'arrière de la charrette. « Tout se passe bien là-dedans » Si l'on nommait que nos invités ne peuvent s'empêcher de parler, oui, mon capitaine.
Allons, ces gens sont certes nos ennemis, mais ils n'en demeurent pas moins des personnes âgées. Un peu de clémence pour ces pauvres vieux. Je n'ai que ça de la clémence, mon capitaine. Je le trouve fort sympathique, moi, ce capitaine. Déclara Camélia. Oui, il a le mérite de nous respecter, lui. Répondit Cornelius en fixant le gardien. Le capitaine reprit. Vous allez avoir de la compagnie. On a trouvé un lettré au milieu de la route, il est inconscient. Vous êtes sûr, mon capitaine? Normalement, le protocole exige que nous n'ouvrions pas avant d'être arrivés. Le protocole va nous mettre en retard et je préfère lui faire une entorse plutôt que de m'attirer les foudres de Railway. Répondit le gradé, en sortant son trousseau de clés afin d'ouvrir la porte. À l'instant précis où il logea la clé dans la serrure de la prison roulante, au loin, sur la route, on put voir apparaître des soldats de l'Alliance qui fonçaient droit sur le cortège. « Ennemi en vue !» cria le conducteur de la charrette. Les soldats de la régulière se mirent en position de tir et les gardes occultes sortirent leurs livres magiques. Tout ce petit monde se précipita vers l'avant du véhicule pour faire face aux assaillants. Le capitaine fut alors pris d'un doute concernant le lettré, surtout lorsqu'il vit que Carmin avait ouvert un œil pour se repérer. « Vous avez failli nous avoir, vieil homme !» répondit le gradé en refermant la porte de la charrette. « Oh, mais nous vous avons eu !» répondit Carmin en apercevant l'effrayante charge de Talbor qui arrivait par derrière à une allure folle. L'immense masse de muscles se déplaçait à une vitesse prodigieuse en direction de la charrette. Les hommes qui tenaient Carmin le lâchèrent pour éviter d'être percutés par le taurin en furie. Lorsqu'il fut proche, Talbor renversa d'un simple coup d'épaule les hommes qui défendaient l'arrière du véhicule, tandis que le gros des troupes défendait l'avant contre l'assaut armé de l'escouade. Dans un geste aussi puissant que violent, Talbor arracha la porte en fer qui bloquait l'arrière de la charrette. Il saisit de sa main droite le gardien qui s'était réfugié au fond de l'habitacle et le projeta en dehors du véhicule avec force. Ce après quoi, il arracha du plancher les chaînes qui bloquaient Cornelius et Camélia. « Je suis très heureuse de vous voir, Talbor !» déclara la vieille femme. « Ne secouez pas trop le gardien, » reprit Cornelius. « C'est un brave homme. » Le capitaine également. Il respecte les personnes âgées, compléta Camélia. Ne m'en voulez pas, cher propriétaire de porte, mais le temps presse, déclara le taurin en invitant les prisonniers à quitter le véhicule. Mes amitiés à Juliette, s'exclama Camélia en passant devant le pauvre gardien qui s'était brisé plusieurs os durant sa chute. C'est à ce moment précis qu'à l'avant du véhicule, les gardes occultes commencèrent des incantations à l'aide de leurs livres magiques. L'un d'eux fit apparaître une boule de feu et un autre des ronces qui brisèrent la route pavée en poussant. Alors que les membres de l'escouade d'Isénac, toujours à découvert, furent à portée de tir, Alias entra en action. Le chef de la DPA prit une grande inspiration, plaça la tête d'un garde occulte au centre de l'objectif et appuya sur la gâchette. Une petite seconde plus tard, l'homme s'effondrait au sol, provoquant un mouvement de panique parmi les Rockwelliens. « Rompez la formation! On nous attaque par les flancs à couvert !»« Et comment qu'on vous attaque par le flanc, bande d'enfoirés ?» reprit Alias en tirant une nouvelle fois, neutralisant un second garde occulte, alors que son sortilège allait tuer des membres de l'escouade qui continuaient sa course quasi suicidaire, tirant autant de balles qu'il le pouvait dans la direction des impériaux. Malheureusement pour eux, les tirs de riposte des Rockwelliens leur furent fatals. 4 des 5 hommes du général Farwell s'effondrèrent sur les pavés. Ils ont versé leur sang pour nous. Ne les oublions jamais, déclara Talbor en rejoignant Alias en compagnie de Cornelius et Camélia. « Est-ce que vous allez bien ?» demanda le chef de la DPA aux 2 propriétaires de porte. « Merci, Alias. Nous allons pour le mieux, » déclara Cornelius. « Notre petit séjour à Port-Noble a été annulé, visiblement. »« Nous allions à Imperia, Cornelius, » répondit Camélia. « La véritable question est où allons-nous maintenant? Et aussi, que faites-vous ici, Alias ?» Nous sommes venus sauver Andrew avec des amis, mais malheureusement, ils ont été capturés par les Rockwelliens. C'est une véritable manie, ma parole, déclara Camélia. Ils ne peuvent pas s'empêcher de capturer des gens, ceux-là. Sur ces mots, Cornelius se concentra brièvement, et jaillit alors du sol une porte ancienne. Porte qui dépassait largement des hautes herbes, attirant immédiatement l'attention des Rockwelliens. Les balles commencèrent à siffler. « Où allons-nous »
demanda le vieux propriétaire de porte, en ouvrant son artefact magique. Conduisez-nous à Isenak, S'exclama Talbor, en laissant passer devant lui alias Cornelius Camellia et le dernier homme de Farwell. La porte de Cornelius était très ancienne. Les bibliothèques qui contenaient ses livres et ses parchemins étaient faites d'un bois rongé par le temps. Elles étaient entourées de colonnes antiques. Mais la chose la plus impressionnante du bureau du vieil homme, c'était le plafond. Là où la plupart des portes de Dokipa n'avaient à présenter à ceux qui levaient la tête qu'un vide infini, celui de la porte de Cornelius était doté d'une coupole dans laquelle on pouvait contempler les étoiles. Un spectacle hypnotisant qui attira l'attention de tout le monde, jusqu'au moment où Cramoisin, l'animal de compagnie du vieux propriétaire de porte, se précipita vers lui. Le petit lézard à la peau noire et aux yeux étincelants semblait avoir faim. Cornelius s'empara d'un pot en fer dont il tira des fruits secs qu'il donna à l'animal. « Et voici pour toi, mon grand. » Quelques instants plus tard, il s'avança vers sa porte et l'ouvrit. Elle donnait maintenant sur Isenak, la capitale de l'Alliance autonome. La cité-État semblait être en état de siège. Des soldats couraient dans tous les sens et les civils se regroupaient comme ils le pouvaient, convergeant dans des cortèges interminables en direction du centre-ville, les bordures de la couronne de roche ayant été évacuées. « Que se passe-t-il » demanda Talbor à un soldat qui passait par là. « Ce sont les Rockwelliens, colonel. Ils ont commencé à percer la montagne. » Découvrez la suite de cette histoire en vous rendant sur Tellington. Le lien est dans la description.